Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un drapeau tricolore s'affronte, et oui, à un drapeau arc-en-ciel, celui des LGBT? Eh bien, Johan Poher, vous êtes influenceur politique. Tout le monde a vu sur les réseaux sociaux, tous ceux qui regardent les réseaux sociaux, c'était à Lyon, c'était la Gay Pride à Lyon. Eh bien, il y avait un drapeau français sur un balcon, au cours Lafayette, et une militante LGBT est allée le décrocher aux applaudissements absolument frénétiques de quelques personnes qui étaient là. Elle est applaudie, etc. Mais alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je dois dire, parce qu'il faut être tout à fait objectif là, certains ont dit que c'est un habitant qui voyait passer la Gay Pride, se serait mis à les insulter, à faire des doigts d'honneur avant d'accrocher le fameux drapeau tricolore, et les manifestants auraient pris ça pour une manifestation d'extrême droite. Mais je trouve que quand même en ce moment, et c'est pas nouveau depuis quelques années, si on accroche un drapeau français à son balcon, on est automatiquement d'extrême droite, ce qui est quand même assez préoccupant. Alors, bonjour Berkov, je vais vous répondre en 3 points. Allez-y. Alors déjà, je suis scandalisé d'arracher le drapeau de la France. Moi, ce que j'aimerais dire à ce jeune homme, pas qu'à lui d'ailleurs, à toute la communauté LGBT, c'est que déjà pour être respecté, il faut déjà commencer par être respectable. Déjà, c'était le premier point. Deuxièmement, je trouve ça extrêmement culotté d'arracher le drapeau du pays dans lequel ils risquent le moins de se faire lapider pour leur orientation sexuelle. Parce que, excusez-moi, mais en 2023, il y a quand même certains pays où des homosexuels sont exécutés parce qu'ils sont homosexuels. Je ne pense pas que la France soit un pays de tyrans, et je ne pense pas qu'en France, on balance des homosexuels par-dessus les ponts. Déjà, c'était le deuxième point. La tête la première. Oui. La tête la première. Et le troisième point, alors là, c'est une analyse, et je suis pas le seul à le faire, et vous venez de le dire, c'est que le drapeau français est très mal vu en 2023. Nous sommes l'un des seuls pays au monde où on a peur et honte d'arborer le drapeau de la France. Pourquoi ? Parce que, vous venez de le dire, le drapeau français est catégorisé comme quelque chose de facho aujourd'hui, de raciste. On a peur de l'arborer par rapport à ça. Et par qui surtout? Mais par les minorités. Les minorités LGBT, les minorités musulmanes qui mettent une pression justement auprès de la majorité, où justement les Français maintenant ont peur de se faire agresser ou de se faire réprimander parce qu'ils sont fiers d'être Français. Donc moi, j'invite justement tout le monde à être fier de porter le drapeau de la France. Et je vois déjà les woke venir sur les réseaux sociaux en me parlant du mariage pour tous qui a été justement voté en France. Ce n'est pas le drapeau LGBT qui a voté la loi la loi du mariage pour tous. Ouais. C'est justement... Alors, le mariage pour tous a été voté... Donc vous êtes pour le mariage pour tous? Oui, en soi, pour moi, ça ne représente pas une menace. Voilà. Ouais. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le mariage pour tous, cette loi a été votée par des députés qui exercent leurs fonctions sous quel drapeau? Le drapeau de la France. À l'Assemblée nationale, je ne pense pas qu'il y ait le drapeau LGBT. Donc si les homosexuels peuvent se marier aujourd'hui, c'est grâce aussi au drapeau de la France. Donc laissez le drapeau de la France accroché aux fenêtres et soyez fiers d'être Français. Voilà. Et vous-même, d'ailleurs, vous le dites, vous l'avez dit, vous-même, vous êtes homosexuel, Johan Poher. Et pour vous, qu'est-ce qui fait que... justement, homosexualité, LGBT, tout ça aujourd'hui est mélangé, amalgamé, une espèce de gloubi-boulga où vraiment le bon Dieu ne retrouverait pas les siens? Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'extrême droite sont contre les droits des homosexuels, qui sont contre les homosexuels tout court. Et forcément, les homosexuels d'extrême gauche, quand ils voient un drapeau de la France lors d'une manifestation pour la Gay Pride, alors d'ailleurs c'est même plus la Gay Pride, c'est la marche des fiertés, donc c'est pour ça qu'ils l'arrachent, parce qu'ils associent directement ça à l'extrême droite. Mais en fait, l'extrême droite n'est pas du tout contre les homosexuels. La preuve, j'en suis la preuve. C'est juste qu'en fait, ils sont contre justement l'idéologie progressiste LGBT, et voilà. Alors vous estimez d'extrême droite? Vous revendiquez? Je ne suis pas d'extrême droite, je suis de droite. Après on me catégorise comme quelqu'un d'extrême droite, mais qu'est-ce que c'est d'extrême droite aujourd'hui? Je suis juste vaste programme. Voilà, je suis juste patriote et je veux juste me sentir en sécurité dans mon propre pays. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'extrême? Je pense pas. Merci Johan Poher en tout cas pour ces précisions. Merci beaucoup André. Et restez